Il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo sur comment je traite les images des joueurs. Aujourd'hui, je vous montre comment passer de ça à ça, en utilisant quasiment la même méthode, mais en plus, courte et plus efficace. Pour faire simple, l'idée ici est d'accentuer les tons clairs et les tons sombres de notre image. Perso, j'utilise 3 méthodes, mais dans cette vidéo, je vais vous montrer la méthode la plus rapide, mais tout aussi efficace. D'abord, je vais dupliquer notre image pour qu'on puisse après comparer. Ensuite, je vais le convertir en objet dynamique. Maintenant, je vais me rendre dans Filtre, puis Caméra Raw. Je vais mettre le contraste à 5. Puis augmenter les tons clairs à 8 et diminuer les tons sombres à -6. Les zones blanches à 6 et les zones noires à -4. Les textures, je mets souvent aux environs de 25 et la clarté à 11 ou 12. Attends, je vais augmenter un peu l'exposition aussi. La netteté à 42 et la réduction de bruit à 10. Je précise que ces chiffres ne sont pas définitifs. Ils varient en fonction de l'image. Je vais ajouter un réglage de type courbe, créer un masque d'écrêtage, puis augmenter la luminosité. Maintenant, je vais inverser le masque, prendre mon pinceau et peindre les yeux. Opacité 100%, flux 100%. Je vais peindre les dents aussi. Ensuite, je vais ajouter teinte et saturation. Je vais copier le masque de la courbe et remplacer celui de la teinte et saturation, pour que l'effet ne s'applique qu'à la zone qu'on vient de peindre, c'est-à-dire les yeux et les dents. Maintenant, je vais réduire totalement la saturation et créer un réglage de type luminosité et contraste. Même procédure, je vais copier le masque de la teinte et saturation et remplacer celui du réglage luminosité et contraste, puis légèrement augmenter la luminosité. Je vais créer un réglage de type niveau que je vais mettre en produit, puis inverser le masque. Je prends mon pinceau, opacité 30%, flux 30%. Je vais commencer par peindre les zones sombres de l'image.
N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram. Je vais déplacer ce curseur vers la droite et celui-ci vers la gauche. Ça permet d'accentuer un peu plus les zones sombres. Je vais ajouter une autre réglage de type niveau, mais cette fois-ci, nous allons le mettre en superposition. Et oui, vous avez deviné, nous allons nous attaquer au ton clair. Contrairement au ton sombre, nous n'allons pas toucher le maillot, juste la peau du joueur. Je vais ensuite déplacer ce curseur vers la gauche pour éclaircir un peu plus les zones claires que nous venons de peindre. Pour accentuer encore plus les tons clairs, je vais créer un fond blanc et je vais le mettre en densité linéaire. Je précise que cette méthode est totalement optionnelle et ça ne marche pas à chaque fois, donc vous pouvez tranquillement sauter cette étape. Je vais double-cliquer sur la partie droite de notre calque pour aller dans Style de calque. Je vais déplacer ce curseur à droite pour n'affecter que les zones claires. Ensuite, je vais le briser en deux et déplacer le deuxième bout un peu plus à droite pour que les contours soient de progressifs. J'appuie sur OK et je diminue l'opacité aux environs de 50%. Pour finir, je vais ajouter un réglage de type couleur sélective pour corriger et surtout accentuer la couleur du ton de la peau du joueur. Alors là, les valeurs que je vais entrer dépendent entièrement de ce que vous voulez et bien évidemment de votre image aussi. Mais dans tous les cas, nous allons travailler que sur le rouge et le jaune. Dans mon cas, je veux garder le même ton de peau mais plus accentué. Pas trop jaune, ni rouge ou violet. Juste le milieu. Je vais donc jouer avec les curseurs. On va s'arrêter ici. Je pourrais aller encore plus loin en ajoutant plein d'autres choses ou même utiliser les courbes ou expositions à la place de niveau, mais si vous voulez un résultat rapide et efficace, vous pouvez vous arrêter là. Je vais maintenant mettre tous mes éléments dans un groupe pour vous montrer la différence. Ça c'est notre avant. Ça, c'est notre après. Avant. Après. Bon bah, merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à très bientôt.